Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Le livre du ciel, tome 20, 25 janvier 1927. Ma fille, lorsque le tout opère, le rien reste à sa place. Il ne fait que se rendre disponible à recevoir le tout. De plus, ne sens-tu pas en toi la force de ce tout, qui en te faisant tout embraser et tout envahir, les cieux, les étoiles, le soleil, la mer et la terre, et embrase tous les actes que mon fiat exerce en toute la création, te fait tout apporter à ton Créateur, comme en un seul souffle, pour lui rendre tout et toute chose? Y a-t-il jamais eu quelqu'un qui ait pu donner et dire « Je donne tout à Dieu, même Dieu lui-même, parce que comme je vis dans sa volonté, Dieu est à moi, les cieux sont à moi, le soleil et tout ce qu'a fait ce fiat suprême est à moi. Ainsi, tout est à moi. Je peux tout donner et je peux tout prendre. Or, il se trouve que celle qui vit dans ma volonté a possession du tout, et cela forme et attire le royaume de la divine volonté sur la terre. Parce que pour former un royaume, il faut la force et la puissance du tout. Après quoi, il se fit voir comme un petit enfant qui fixait sur moi son regard, comme si je l'impressionnais, et il voulait que je le regarde au point de rester moi-même impressionné par lui. Puis, tout amour et tendresse, il me dit « Ma fille, telle est l'image véritable de la vie dans mon vouloir éternel. L'âme copie en elle la divine volonté, et la suprême volonté copie l'âme, de telle sorte que ton Créateur conserve la copie de ton image, imprimée en son sein. Elle lui est très chère, parce qu'il la voit exactement comme elle est sortie à son origine. Elle n'a rien perdu de sa fraîcheur et de sa beauté. Ses traits paternels sont imprimés sur cette copie. Et cette copie, dans le sein paternel de Dieu, chante pour lui les louanges de toute la création, avec toutes ses œuvres, et murmure continuellement à son oreille « Tu as tout fait pour moi? Tu m'as aimé? Et tu m'aimes tant? Et je veux tout convertir, par amour pour toi. » Cette copie est le prodige de Dieu dans son sein. Elle est la mémoire de toutes ses œuvres. Telle est la copie de l'âme en Dieu, et la copie de Dieu dans l'âme, et l'exercice de la vie divine dans la créature. Que le royaume de ma volonté est beau! Le rien dissous dans le tout fusionné dans le rien, la bassesse de la créature élevée dans la hauteur divine, la hauteur divine descendue dans la profondeur de la créature. Ce sont deux êtres unis ensemble, inséparables, transfusés, identifiés, si bien que l'on peut à peine reconnaître que ce sont deux vies qui palpitent ensemble. Toute la magnificence, la sainteté, la sublimité, les prodiges du royaume de ma volonté seront précisément cela. La copie fidèle de l'âme en Dieu et la copie de Dieu, belle et entière dans l'âme. Par conséquent, les enfants du royaume du divin fiat seront comme autant d'images de petits dieux dans mon royaume.